Lyon-Rennes, Valbuena encore buteur, Rennes ne règle pas la mire. Mathieu Valbuena et Anthony Lopez décisifs dans le succès lyonnais, l'inefficacité rennaise, retrouvez les tops et les flaps de Lyon-Rennes, 1-0. Top. Valbuena prend de l'épaisseur. Dans le redressement actuel de l'Olympique lyonnais, Mathieu Valbuena campe un rôle prépondérant. Son plat du pied a permis à Lyon d'obtenir un succès important et d'étirer sa série personnelle à 3 buts sur ses 3 derniers matchs de L1, après le PSG, 1-2, et Nantes, 6-0. Lors de la finale, contre Séville en Ligue des Champions, il avait déjà été le meilleur joueur offensif lyonnais avant de récidiver face à Rennes. Une période faste à confirmer pour l'ancien Marseillais afin de conclure une année 2016 noire de manière positive. Ntep avait presque tout bon. C'est simple, il a été un poison constant pour la défense lyonnaise, au point d'irriter son adversaire direct, Raphaël, auteur de plusieurs fautes. La force de percussion de Paul-Georges Ntep a permis au Stade Rennais de se procurer ses meilleures occasions, 34e, 38e, 70e. Mais, à 24 ans, l'ex-Auxerrois dispose encore d'une marge de progression, en témoignent quelques mauvais choix, commis par péché de gourmandise, coupant certaines offensives. Son talent reste à polir en Bretagne. Lopez a oublié Metz. 8 jours après avoir été victime de jets de pétard à Metz et après avoir tenu tant bien que mal sa place contre Séville en C1, Anthony Lopez a été performant contre Rennes, ce dimanche. Lyon a réussi à garder sa cage inviolée et l'international portugais s'est déployé, à plusieurs reprises, face aux attaquants rennais, 30e, 34e, 43e, 64e, au prix de parades réflexes et spectaculaires dans son style caractéristique. Il a chassé les doutes nés de sa mésaventure messine et rassuré. Flaps. Lacazette Fekir, encéphalogramme plat. Bruno Genesio avait un peu innové au coup d'envoi en mettant en place un 4-4-2 avec Nabil Fekir en soutien d'Alexandre Lacazette. L'essai n'a pas du tout été concluant. Le milieu offensif a traversé la rencontre comme une ombre avant de sortir prématurément, 59e, et n'a jamais pesé sur les débats. L'attaquant, lui, n'a eu aucune occasion à se mettre sous la dent et son seul fait d'arme aura été de provoquer l'expulsion de Bansebeni, 74e. En fin de match, Genesio a troqué son 4-4-2 pour un 4-3-3 qui convient plus à Lacazette. Un désaveu pour Fekir. Rennes, inefficace au possible. Dans la causerie d'après-match, Christian Gourcuff appuiera probablement sur la copie positive, dans l'ensemble, rendue par ses joueurs. Mais il pointera aussi du doigt le manque d'efficacité de ses ouailles avec 13 tirs pour seulement 5 cadrés. En pêchant dans le dernier geste, au Parc OL, Rennes a noirci la meilleure production de sa saison, si ce n'est la meilleure. Avec 18 buts en 17 matchs, on comprend mieux pourquoi les Rennais, 5e, affichent une paradoxale différence de buts négative, -2, à 2 journées de la trêve hivernale. Et mauvais voyageurs. Face à Lyon, le club breton a bouclé son 8e match à l'extérieur cette saison et affiche un bilan très négatif, 6 défaites, annulé une petite victoire acquise dans le derby contre Nantes, 2-1, le 22 octobre. Une circonstance atténuante peut être avancée, le pédigré de ses adversaires Nice, 0-1, Monaco, 0-3, PSG, 0-4, Lyon, 0-1, soit les 4 premiers actuels du classement. Mais au moment de faire les comptes, en mai prochain, ce mal récurrent de Rennes à l'extérieur pourrait bien être un écueil pour mettre la main sur une qualification européenne.